te plaît? Oui, tiens. Merci. Désolée, première journée. Qu'est-ce qu'on fait? On soigne les bouts. Ah, il s'est fait mal comment? Il a avalé du plastique. Oh, pauvre petit. Mais viens nous aider. Ah oui, désolée. Enfin, on a fini. Le pauvre a besoin de repos. Une chance qu'on l'a trouvé. Il fait partie des espèces menacées de notre monde. Et c'est pourquoi nous allons vous présenter les animaux menacés. Mais quels sont les animaux menacés? Il y a la tortue d'Égypte, la baleine bleue, le rhinocéros, le tigre du Bengale et le dauphin de Chine. Ou sinon même le léopard de l'amour, l'ours polaire, le tigre blanc et le panda géant. Il y en a beaucoup plus, mais ça serait beaucoup trop long de toutes les nommer. Mais pourquoi sont-ils menacés? Eh bien, la perte de l'habitat est souvent la cause principale. Les activités humaines restent encore le plus grand problème. Comme par exemple la déforestation en Amazonie qui fournit beaucoup de bois pour les constructions, le papier et les meubles, mais réduit sérieusement les espèces animales et conduit à l'extinction des autres. Comme, on va prendre le camion. Là, ben, mettons, ça c'est un camion d'une compagnie populaire, mettons Walmart, qui va faire du bois pour faire des meubles, plein de choses. Mais les animaux, ben, ils vont toujours se déplacer. Parce que quand on prend le bois, ben, ça enlève leur habitat. Ben, ils vont se déplacer, puis ils vont... Ben, des fois, ils peuvent mourir parce que ça peut prendre des jours, même des années. Pour traverser. Les experts estiment que les individus ne font qu'aggraver le problème principal par l'émission des GS, gaz à effet de serre. Gaz à effet de serre? Oui. Les gaz à effet de serre sont produits par l'énergie solaire qui descend vers la Terre. Mais la pollution cause le plus grand problème qui conduit des infrarouges qui sont 95% qui sont retenus par l'atmosphère et 5% qui s'échappent de l'espace. Et cela provoque un réchauffement de la Terre. Les activités commerciales industrielles réduisent sérieusement les terres et l'eau de ceux-ci et polluent également l'espèce animale. Et dans l'océan, qu'est-ce qui se passe? Dans l'océan, c'est beaucoup pollué par le pétrole, les sacs de plastique et les filets laissés par les pêcheurs, ce qui est dangereux pour les animaux marins. Comme par exemple, on fait ici un exemple pour vous que, admettons, ça c'est l'océan, ben, il y a le petit poisson, il n'est plus vraiment très content de son océan vu que les humains polluent tout son habitat. Un autre facteur qui rend les animaux en voie de disparition est la chasse excessive. Certains groupes environnementaux soulignent la chasse comme une menace immédiate pour les nombreux grands animaux comme plusieurs types de baleines. Ah, ok. Veux-tu que je te montre une vidéo qui va sûrement t'aider à mieux comprendre? Bonne idée. C'est quoi une espèce menacée? C'est un animal ou un végétal qui risque de disparaître à jamais de la surface de notre Terre. Aujourd'hui, une espèce disparaît toutes les 13 minutes. Et les prévisions sont alarmantes. Un mammifère sur 4, un oiseau sur 8 et un amphibien sur 3 pourraient s'éteindre dans un futur proche. Mais comment sait-on que des espèces sont menacées? Depuis l'apparition de la vie sur notre planète, le nombre d'espèces évolue en permanence. Certains meurent tandis que d'autres apparaissent. La plupart des espèces disparaissent naturellement, mais l'activité humaine accélère ce phénomène. Pour construire des habitations et des routes, cultiver ou pêcher notre nourriture, les territoires des animaux et des plantes sont réduits ou détruits. La pollution au CO2 fait fondre la banquise où vit l'ours polaire. Les insecticides déciment les abeilles.
Les trafics sauvages de l'ivoire de l'éléphant, de la corne du rhinocéros et de l'aileron du requin menacent la survie de ces espèces. Chaque année, l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, dresse la liste rouge des espèces animales et végétales menacées. Sur 80 000 espèces étudiées, 23 250 sont classées en danger critique, en danger ou vulnérable. La liste rouge attire l'attention des politiques et du public et invite à mettre en place des actions de protection. Et ça marche. Pour la première fois depuis 100 ans, la population des tigres sauvages a augmenté. Une bonne nouvelle, fruit d'un gros travail de protection de l'animal. Tu te poses des questions? Nous, on y répond. Ok. D'après ce que j'ai entendu, il faut à tout prix éviter la pollution. Oui, tu as raison. Il faut aussi laisser le plus de nature possible aux animaux. Mais il faut aussi éviter de jeter des produits dangereux dans, par exemple, les poubelles, les toilettes, les égouts ou même un coin dans la cour. Apportez-les plutôt dans un éco-centre, un centre de collecte de déchets dangereux, au lieu d'un lieu où l'on gère le type de produit dont vous voulez vous départir. Merci de nous avoir écoutés. Avez-vous des questions? Bonjour. Bonjour, aujourd'hui, nous allons vous présenter notre projet qui est l'alimentation. Comme vous pouvez le savoir, notre alimentation de notre époque est très malsaine. Surtout composée de fritures, huile, agents de conservation, produits laitiers, viande et alcool, elle nous amène souvent à de grosses maladies. C'est pourquoi il faut la changer maintenant. Et c'est exactement sur cela que porte notre présentation. Nous commençons tout d'abord avec les maladies. Saviez-vous qu'environ 50% des décès sont causés par une mauvaise alimentation? Plus précisément, 25% meurent du cancer, 10% d'une crise du cœur, 5% de l'Alzheimer et 5% du diabète. La viande en grande quantité augmente... La viande en grande quantité, c'est mauvais pour la santé parce que c'est comme si on absorbait les minéraux de notre corps, puis après, ça nous en fait trop. Ces protéines en trop sont à l'origine des crises du cœur. En plus, 97% des Américains n'absorbent pas le minimum quotidien de fibres. Et 98% des Américains, toujours, n'ont pas assez de potassium. C'est-à-dire presque l'entièreté de la population. Viande et élevage intensif. Saviez-vous qu'il y a de plus en plus d'élevage intensif? 26% de la planète et 70% des terres agricoles sont consacrées à cet effet. C'est énorme! Et 5 à 7 kg de céréales sont nécessaires pour produire 1 kg de bœuf. Sans parler des 15 500 litres d'eau nécessaires à produire la même quantité de viande. Notre époque est sans conteste carnivore. C'est vrai, la Chine à elle seule constitue environ 40% de tout ce qui est mangé en viande par année. Puis on dirait que les Chinois sont même pas tannés. On dit aussi que la viande rouge est cancérogène. Ben c'est vrai, mais il n'y a pas juste la viande rouge qui l'est. En effet, le poisson est souvent plus gras que le porc et le poulet. Les gens, certaines personnes pensent que manger de la viande blanche comme du poulet ou du poisson, ça va augmenter leur santé. Mais en fait, au contraire, ça augmente leur cholestérol dans leur sang. Mais au fait, le cholestérol, en fait, c'est très important. Oui, mais quand t'en as trop, c'est là que c'est mauvais pour ton corps en général. En tout cas, retenez bien ceci, la viande, c'est très mauvais pour la santé. Mais si vous avez envie, vous pouvez aller au McDo quand même. On a ajouté quelques photos d'élevage intensif. Bon, ben ici, c'est les poulets. Quand ils sont dans le camion, ben ils n'ont pas énormément de place pour se rendre à l'endroit où ils sont destinés. Ici, c'est les poulets encore qui pondent des œufs. Ils sont en train de manger, en fait. Ils mangent pour pondre des œufs. Il y a les vaches qui doivent se faire traire, puis ils doivent vraiment pas être confortables comme ça, là. Ils n'ont pas beaucoup de place, ils sont tous collés, puis c'est pas très agréable. Les cochons ici, ils sont en train de manger, puis ils sont tous collés ensemble, il n'y a pas de place pour vivre. Puis une mère avec ses petits qui viennent les avoir, mais qui ne peuvent pas avoir aucun contact physique avec eux, parce qu'elle, tout ce qu'elle peut faire, c'est juste les allaiter. Saviez-vous que certaines industries d'élevage intensif
dans certaines industries d'élevage intensif, il y a des cochons qui naissent mais qui ne voient jamais le jour, la lumière du jour. Tout ce qu'ils font, c'est manger pour, après ça, que les humains les mangent. C'est vraiment cruel. Les œufs. Les œufs, c'est la source la plus concentrée du cholestérol. Le cholestérol hausse énormément, justement, le cholestérol dans ton sang. On donne aux poules des antibiotiques pour les faire grossir. Ce qu'on donne aux poules, c'est des antibiotiques, justement, et de la céphalosporine. On leur donne aussi du maïs et du soya génétiquement modifiés. Ça veut dire quoi déjà, génétiquement modifié? C'est de la nourriture qui a été amenée en laboratoire pour la rendre plus forte et plus intense, comme si ça a plus d'impact. Et pourquoi modifié? Parce que cette nourriture-là est tellement malsaine que ça atteint les bactéries des poules. Ah. Puis après ça, après ingestion, ça va affecter nos bactéries. Mais qu'est-ce qui est si pire dans les œufs? C'est les oméga-6 qui les contiennent. En fait, notre corps a besoin d'oméga-6, mais il produit déjà le sien. Alors, quand on prend ceux des poules en plus, ça fait trop d'oméga-6, puis là, c'est mauvais. Ah, intéressant. Le lait. Le lait, c'est bon. Mais pas bon pour la santé. C'est fait pour les veaux, pour leur faire prendre environ 100 kg en quelques mois. Mais si ça agit comme ça sur les veaux, ça agit comme ça sur nous, non? Ben oui, mais ça n'a jamais arrivé que ça fait autant d'impact que sur les veaux. Alors, ça veut dire que si c'est comme ça pour les veaux, ça veut dire que nous, quand on va boire du lait, ça va nous faire engraisser? Ben, comme je te le disais, ça n'a pas encore fait ça jusqu'à date. Pas autant intense que les veaux, en tout cas. Une chance? Ouais. Alors, ça veut dire que c'est comme si on prenait un cocktail d'hormones de croissance. Ouais, exact. Mais si je bois pas de lait, mes os vont devenir cassés, je vais manquer de protéines, je vais pas avoir de calcium, ça va être la catastrophe. En fait, le manque de calcium, ça n'a jamais été un problème. C'est des scientifiques, il y a 20 ans, qui ont augmenté le standard en termes de besoin de calcium. Juste pour gagner plus d'argent. Alors, c'est comme si on buvait la nourriture d'une autre espèce. Oui, exactement. Malheureusement, il y a juste... Malheureusement, oui. Notre espèce, les humains, on est la seule espèce qui fait ça. Mais en tout cas, on ne connaît pas de chien qui va boire, mettons, le lait des chats, mettons. On n'a jamais vu ça. Il y a juste les humains qui font ça. On a un quiz pour voir si vous avez bien écouté. Quel est le nom du lipide qui se trouve principalement dans le lait et les œufs? Rosalie? Le calcium. Oui. Puis il y a aussi... Simon? Le cholestérol. Oui. Qu'est-ce qui fait en sorte que la viande est mauvaise pour la santé? Charlie? Ça nous fait trop d'oméga 6? Oui, mais ça c'est plus pour les œufs, mais ça agit comme ça aussi avec la viande. C'est que le corps est capable de se procurer suffisamment de minéraux par lui-même. Fait qu'il y en a trop si on prend ceux de la viande. Oui, exactement. De quoi est surtout composée notre alimentation? Yann? De produits laitiers. Oui. Surtout d'alimentation mauvaise. Oui. Il y a aussi les produits laitiers, la friture, l'huile, tout le sucre, le gras. Qu'est-ce qu'on donne aux poules pour les faire grossir? Oui. Les antibiotiques. Ouais. Oui. Du maïs et du soja génétiquement modifié. Merci de nous avoir écoutés.